Est-ce que c'est toi mon prochain rendez-vous? Très bien, je constate que tu as plus de 10 minutes d'avance. Ce n'est pas grave, bien sûr. Entre, je t'en prie. Il serait particulièrement malvenu de ma part de laisser un client ayant l'air si exténué sur le palier de ma porte. Je te souhaite la bienvenue au sein du sanctuaire coloré. Je me nomme Chion. Je serai ta guide pour l'expérience grandiose que nous allons vivre ensemble. Pardonne-moi pour le désordre, je n'avais pas prévu que tu arriverais si tôt, alors je n'ai pas vraiment eu le temps de ranger une fois mon rendez-vous précédent terminé. Tu peux t'asseoir sur ce fauteuil, le temps que je dégage un peu la pièce et que j'aille chercher les objets indispensables au bon déroulement de notre petite aventure. C'est bon, me revoilà. Navré pour cette attente, mais je me dois de faire les choses correctement et dans l'ordre, afin que toute la fatigue s'étant emparée de toi finisse aux oubliettes une bonne fois pour toutes. Bien, nous allons pouvoir commencer. J'ai ramené 6 bougies et un bâton d'encens au jasmin et à la coriandre, 2 bandeaux noirs ainsi qu'une nappe faite de toutes les couleurs. Je vais à présent t'expliquer comment nous allons procéder. Je vais d'abord allumer les 6 bougies, l'une après l'autre, puis le bâton d'encens. J'installe ensuite la nappe sur la table située entre nos 2 fauteuils. C'est parti. Une bougie, 2, 3, 4, je rallume, 5 et 6. Et maintenant, le bâton d'encens. Cela étant fait, nous allons pouvoir appliquer la seconde étape de préparation. Je vais à présent me couvrir les yeux avec l'un des bandeaux que j'ai ramenés. Et tu feras de même de ton côté. Serre-le bien fort autour de ta tête afin de ne rien voir, car sinon le processus ne pourrait pas fonctionner correctement. Maintenant que nous sommes tous les deux plongés dans une obscurité totale, installe-toi bien au fond de ton fauteuil. Pose bien ta tête sur le dossier de celui-ci en inspirant par le nez et soufflant par la bouche. Comme ceci. À présent, concentre-toi sur ma voix et suis mes instructions. Prends le temps d'écouter le rythme des battements de ton cœur. Ressens le lien commençant à se créer entre ton âme et la mienne. Visualise un monde tout en couleur à travers la pénombre de cette obscurité nous couvrant la vue. Entrevois cette petite lumière et jette-toi à travers elle pour ne ressentir que la pesanteur et la relaxation que t'inspire ce nouvel univers. Voilà, nous voilà arrivés. Je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue au sein de tout ce que la conscience ne peut se représenter. Là où même le plus grand des peintres ne serait plus au donné de la tête. Le psychédélisme. Prends ma main et laisse-moi t'emmener au corps principal. N'aie pas peur, tu ne risques pas de tomber dans le vide, car concrètement, nous ne sommes pas vraiment présents à cet endroit, car nos corps physiques sont restés assis sur nos fauteuils.
Les seules choses ayant été déplacées sont nos 2 corps astrales, ou nos âmes spirituelles si tu préfères. Et ce monde n'est rien d'autre qu'une projection mentale qui a été a posteriori analysée par l'antimatière du psychédélisme, afin de nous emmener dans ce à quoi devrait ressembler notre propre interprétation de la relaxation. Voilà, nous voici devant le corps principal. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Toutes ces couleurs se chevauchant les unes sur les autres, formant même parfois des formes ou des visages bien distincts. À présent, cher client, je te laisse imaginer l'atmosphère que tu souhaites instaurer pour notre séance. J'ai l'impression que tu as déjà trouvé ton bonheur, car les formes colorées commencent à se disloquer et se séparer les unes des autres pour ensuite se rejoindre afin de créer l'image que tu as imaginée. Oh, est-ce que c'est bien ce que je vois? Est-ce que c'est vraiment la représentation d'un hippopotame en train de bâiller qui se trouve en face de moi? On peut dire que tu as de la suite dans les idées. Je ne m'y attendais effectivement pas du tout. Ça tombe bien, j'apprécie beaucoup les originaux dans ton genre. La plupart de mes clients prennent généralement des personnages féminins ou masculins, attrayants physiquement. Nous rentrons par sa bouche alors? Parfait, tu peux me guider là où tu veux. Oh, c'est vraiment magnifique. Je me croirais dans un océan de guimauves multicolores. Nous nous dirigeons vers le foie, c'est bien ça? Ok. Bon, si je me réfère à cette atmosphère chaleureuse et à cette vision magnifique qui me ferait presque penser à un tableau d'André Masson, j'en déduis que nous avons atteint l'organe ciblé. Dans ce cas, si nous avons atteint notre destination, je crois que nous pouvons enfin démarrer notre véritable séance. Allez, approche-toi de moi. Pose ta tête contre mes cuisses, ferme tes petits yeux et surtout, détends-toi, 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 détends-toi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre te l'a déjà dit, mais tu es vraiment à croquer quand tu as les yeux fermés comme ça. C'est très bien. Laisse tous tes muscles se décontracter et se laisser emporter par l'altérité du psychédélisme, autant spirituellement que physiquement. Parfait, parfait, parfait. Je commence à ressentir ton âme se diluer peu à peu. Elle se fond à travers toutes ces méandres de couleurs et de formes ésotériques. À présent, tout devient liquide autour de toi. Des vagues internes se forment, se détruisent et se recréent les unes à la suite des autres. Tes bras deviennent des montagnes vertes, violettes, jaunes, rouges, orange, rose. Ton abdomen redevient le grand œil central de ce que représente ton cerveau. Oui, tu m'as bien entendu. Ton cerveau possède effectivement un œil en son centre, comme tous les êtres humains. L'antimatière psychédélique ne s'est contentée que de le faire ressurgir au grand jour. On l'appelle aussi la glande pinéale ou le troisième œil. À présent, laisse ton visage se désagréger pour former une immense spirale faciale aléatoire et difforme multicolore qui t'indiquera spirituellement le point de non-retour entre l'expérience psychédélique
et l'éternel rationalisme barbant de notre réalité. Je t'expliquerai volontiers si cela peut t'aider à te détendre. Continue de fermer les yeux et concentre-toi sur ma voix. Pendant ce temps, je vais continuer de te masser le crâne. Sache avant tout que ce n'est ni matérialiste, ni scientifique, ni psychologique. C'est particulièrement et principalement transcendantal. Ce que tu dois comprendre est, à mon avis, je pense que tu l'as sans doute déjà remarqué, c'est que cette expérience se concentre essentiellement sur le voyage du moi intérieur. Cela peut être facilement assimilé à une sorte de quête archétypale accomplie par un héros contre sa propre ombre, représentant sa tristesse, sa terreur ou son angoisse. Cette quête initiatique pourrait également correspondre à une sorte de renouvellement de soi, ainsi que de retrouvailles avec ce que nous avons laissé enfoui et oublié au plus profond de notre être. Tu comprendras donc qu'après cette expérience, tu te sentiras bien plus enclin d'accepter tel que tu es. Toutes ces formes étranges, abstraites et déconcertantes sont une métaphore parfaite de ce qui est pour moi une pure authenticité de l'esprit humain. La logique ici est à l'opposé de celle que l'on croit. Cependant, ne va pas croire qu'elle est inexistante en ce lieu. Elle existe bel et bien, mais sous une autre forme. Je ne peux te donner qu'un conseil, au cas où tu compterais rester un peu plus longtemps ici. Ne te réfère qu'à ton imagination, car c'est bien l'une des rares choses dignes d'être préservées au sein de notre humanité. Je présume que c'est aussi pour cela que cet endroit existe, pour préserver une véracité existentielle que notre espèce a fini par totalement renier au fil du temps. Mais je tiens cependant à te promettre quelque chose. J'ai beau avoir eu l'air très pessimiste à l'instant, mais je crois sincèrement en l'amour, ainsi qu'au désir de spiritualité que j'insuffle à mes clients. Sache que tant que tu auras besoin d'un soutien moral ou de quelqu'un sur lequel t'appuyer, sache que je serai toujours là pour t'écouter et te relaxer au sein de cet endroit idyllique. Tiens, je sens que notre hippopotame est en train de se déplacer. Il a certainement dû percevoir les vibrations de ta spirale faciale, lui indiquant de revenir à notre point de départ. Cela doit très certainement vouloir dire que la séance va bientôt se terminer. Quel dommage, toi qui étais encore en pleine immersion psychédélique. Mais je ne m'inquiète pas, tu pourras toujours revenir au sein de mon sanctuaire si tu en as envie. L'hippopotame s'est arrêté. Ce doit être un signal. Tu peux à nouveau ouvrir les yeux, doucement, en prenant ton temps, et revenir dans la vision collective de notre réalité. Ah, j'ai beau adorer ces petites balades spirituelles quotidiennes, je dois cependant avouer que revoir la lumière du soleil ne me déplaît pas le moins du monde. Hein? Pourquoi gardes-tu les yeux fermés? Oh, zut, pardon, je n'avais pas vu que tu étais resté là-bas. Pardonne-moi d'avoir parlé aussi fort comme ça. Cela dit, le fait que tu parviennes à rester plongé au sein du psychédélisme
même sans moi, est tout à fait étonnant. Je vais te laisser poursuivre ton voyage, laisser se poursuivre la connexion. Tu as de la chance, je n'ai plus aucun autre rendez-vous aujourd'hui. Tu vas pouvoir continuer à profiter du reste de ton expérience, tout seul, à travers cette éternité de couleurs et de relaxation qu'est le psychédélisme. Fais de beaux rêves. Je reste à côté de toi pour t'accueillir quand tu reviendras parmi nous. Je te souhaite une très bonne relaxation et n'oublie pas, le psychédélisme est universel. Il est omniprésent. Vous venez de profiter d'un nouveau texte écrit par Kefka Palazzo et légèrement corrigé par mes soins. Merci encore à lui pour tout le travail qu'il fournit. À bientôt.